your spirit. I need your spirit. I need your spirit in me. Oh, I need your spirit. I need your spirit. I need your spirit in me. Le 18e verset d'Exode chapitre 33. Moïse dit, fais-moi voir, ta gloire. Ça, c'est une conversation entre Dieu et Moïse. L'Éternel répondit dans le verset 19, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit finalement, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Amen. N'oubliez pas la question de Moïse, fais-moi voir, ta gloire. Et Dieu dit plus loin, l'homme ne peut voir ma face et vivre. Amen. Amen. Remarquez que il y a plusieurs façons d'appeler Dieu, mes bien-aimés. Vous avez certainement entendu différents noms qu'on appelle Jéhovah. Amen. Qu'on appelle le Dieu de gloire, qu'on appelle le Dieu de grâce. Vous l'avez certainement déjà appelé comme ça dans vos prières. Amen. Mais remarquez que Dieu dans sa gloire est quelque chose que l'homme normal, que l'homme naturel ne peut pas voir. Est-ce que vous suivez avec moi? La gloire de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. Et que l'homme ordinaire ne peut pas voir quelque chose d'extraordinaire si Dieu ne le fait pas grâce, bien évidemment. Amen. Vous pouvez vous poser la question, mais si l'homme ne peut pas voir la gloire de Dieu, ne peut pas voir la face de Dieu, mais quel Dieu qui venait voir Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Puisque la parole de Dieu nous dit que Dieu venant dans le jardin est pour voir Adam et Ève. Eh bien, remarquez que avant le péché, eh bien, l'homme n'était pas comme il est aujourd'hui. Est-ce que nous sommes d'accord? Et c'est l'homme avant le péché qui pouvait voir Dieu face à face. Lorsque Dieu les a créés, l'homme était bon. L'homme était l'homme originel que Dieu a créé, l'homme en Jésus-Christ. Eh bien, cet homme-là pouvait voir Dieu et communiquer avec Dieu. Mais l'homme, une fois péché, ne peut plus voir la face de Dieu. Et c'est pour cela qu'Adam et Ève allaient se cacher après avoir péché dans le jardin. Mais sachant qu'il y a le Dieu de gloire, que l'homme pécheur ne peut pas voir. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Mais l'homme pardonné, lui va avoir accès à Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord, mes bien-aimés? L'homme pécheur n'a pas accès à Dieu, mais l'homme pardonné, lui, a accès à Dieu. Mais attention, Dieu dans sa gloire reste toujours inaccessible. Mais pour que Dieu soit accessible à l'homme, eh bien Dieu va changer de fauteuil. Dieu va laisser son fauteuil de gloire, eh bien pour s'asseoir sur un fauteuil de grâce. Et c'est par grâce que nous avons maintenant accès à Dieu. Et sachant que, mes bien-aimés, même lorsque la grâce, elle est donnée pour tout le monde, mais beaucoup encore n'ont pas compris la grâce de Dieu. Mais remarquez que ce que nous avons lu dans Colossiens, que lorsque Christ paraîtra dans sa gloire,
eh bien nous aussi, l'Église de Dieu, nous paraîtrons également avec Christ dans sa gloire. Eh bien remarquez que l'homme est appelé à changer de dimension. L'homme est appelé à vivre avec Dieu dans sa gloire, bien évidemment, dans l'éternité bénie. Mais nous devons comprendre ceci. Lorsque Dieu, parlant à Moïse lui a dit, fais-moi voir ta gloire, eh bien Dieu était déjà dans cette démarche-là, qui est celle de manifester sa grâce envers l'homme. Dieu était dans cette démarche-là, qui était celle de sortir l'homme de l'Égypte. Amen. Pour permettre à l'homme de rentrer à Canaan. Mais maintenant, nous parlons de Canaan terrestre. Est-ce que nous sommes d'accord? Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, lorsque nous paraîtrons avec Dieu dans sa gloire, eh bien, il faut savoir, mais qui sont ceux-là qui pourront paraître avec Dieu dans sa gloire? Quels sont ceux qui verront Dieu dans sa gloire? Est-ce que c'est l'homme adamique? Ou bien est-ce que c'est l'homme spirituel? Est-ce que c'est l'homme repenti? Est-ce que c'est l'homme, eh bien, dans son état primitif? Mais tous ne verront pas Dieu dans sa gloire. Mais ce sont ceux qui ont combattu le bon combat. L'apôtre Paul lui-même lui a dit, Amen. Mais je sais maintenant que la couronne de vie m'est réservée. Et c'est pourquoi je veux vous encourager, mes bien-aimés, en ce matin, à travailler durement de manière à voir Dieu dans sa gloire. Combien qui sont à l'église, eh bien que nous regardons, mais qui ne seront pas, alléluia, de la gloire de Dieu. Combien qui persévèrent, combien qui diront qu'ils ont prêché, qu'ils ont donné des dîmes, qu'ils ont donné des offrandes, mais à ce moment-là, eh bien Dieu les traitera de chiens. Je ne vous ai jamais connus, parce que ces hommes-là ne se sont jamais repentis, mes bien-aimés. Lorsque Dieu paraîtra dans sa gloire, combien ce sera merveilleux, combien ce sera belle, ce sera beau, lorsque nous aussi, nous serons enlevés avec lui. L'apôtre Paul l'a bien expliqué, qu'au son de la trompette, Amen, les morts en Christ ressusciteront premièrement, Amen. Et nous qui sommes vivants, nous serons transformés pour aller dans la gloire de Dieu. L'homme charnel a besoin de quitter sa dimension charnelle pour rentrer dans une dimension spirituelle. Je sais que ce n'est pas d'une simple évidence. Il ne suffit pas de le dire et qu'il se fasse, qu'il soit fait. Mais il faut une démarche, il faut une conviction, il faut une persévérance, il faut une détermination, il faut quitter ce qu'on aime, il faut quitter le monde et ses convoitises, il faut quitter, alléluia, eh bien pas mal de mauvaises habitudes, il faut laisser la tradition pour pouvoir rentrer dans la gloire de Dieu. Le Dieu de gloire va nous prendre avec lui. Mais pour nous prendre avec lui, il a fait quelque chose. Il a quitté son trône de gloire pour descendre sur quel trône? Sur son trône de grâce. Par cela, il s'est rapproché de l'homme. Mais malgré cela, l'homme aussi, eh bien, doit quitter une situation. L'homme charnel doit quitter son espace charnel, eh bien, pour se rapprocher d'une dimension spirituelle. Et c'est ainsi que le Dieu de grâce accompagné, eh bien, de l'homme repenti, de l'homme spirituel, et c'est ainsi que nous serons transformés pour entrer dans la gloire de Dieu. Et cette dimension, ce qui sera au final, Dieu est descendu, eh bien, pour nous ramener plus haut. Est-ce que nous sommes d'accord? Dieu est descendu pour nous ramener plus haut. Lorsque tu es tombé, celui qui veut te donner la main, eh bien, il doit d'abord faire le geste de se baisser un peu pour pouvoir te lever, mes bien-aimés. Remarquez que Dieu a laissé son trône. Il est descendu sur terre. Il a marché parmi nous. Qu'est-ce qu'il est venu pour faire ça? Il est venu tous nous relever. Relève-toi, mon frère. Relève-toi, ta soeur. Parce que Dieu t'a tendu la main pour pouvoir te relever afin de monter avec toi dans sa gloire. Et moi, je veux entrer dans la gloire de Dieu, mes bien-aimés. Et cette volonté n'était pas à nous premièrement. Nous n'avions pas eu cette volonté premièrement. Mais c'est lui qui est le premier à manifester cette volonté. Amen, oui. C'est lui le premier
avoir manifesté cette volonté, et bien de nous emmener dans sa gloire. Vous remarquez, il a dit à Moïse que l'homme ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, je vais terminer sur cette note, que la gloire de Dieu est tellement immense. Si Dieu vous laisse voir sa gloire pendant que vous êtes encore charnel, eh bien vous allez tomber, bien évidemment. Et c'est ce qui s'est arrivé à l'apôtre Paul sur la route de Damas. C'était tout simplement la gloire de Dieu qui était apparue dans une grande lumière. Et cette lumière-là, elle était trop forte pour Paul à l'époque, pour Saul à l'époque, pardon. Et c'est pourquoi Saul était tombé. Parce que tout simplement, Dieu lui a montré une petite parcelle de sa gloire. Et remarquez, la gloire de Dieu, eh bien c'est une grande lumière. Eh bien pour les chauffeurs, c'est un feu de route, mes bien-aimés. Et pour pouvoir faire face à Dieu, pour que Dieu puisse rencontrer l'homme, vous savez ce que Dieu a fait? Il a éteint son feu de route pour passer en feu de croisement afin de rencontrer l'homme. Amen. Et s'il n'avait pas laissé ce feu-là, jamais l'homme ne pouvait pas avoir l'accès à Dieu. J'espère que l'Esprit de Dieu vous aidera à comprendre ces quelques paroles et que la grâce de Dieu vous couvre. Soyez bénis, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Nous marchons vers Sion, merveilleuse Sion. Nous marchons pour toi vers Sion, merveilleuse cité. Nous marchons vers Sion, merveilleuse Amen. Nous le glorifions pour la parole. Nous le glorifions pour nous-mêmes. Nous le glorifions pour notre vie. Nous le glorifions pour la rédemption. Nous le glorifions pour son apparition. Nous le glorifions. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Appréciez-vous cela. Appréciez-vous cette parole. Appréciez-vous notre pasteur. Vous l'appréciez au nom du Seigneur. Que Dieu le bénisse sa famille. Que Dieu le bénisse son ministère. Amen. Que Dieu envoie l'onction.
Amen. Plus de puissance, plus de victoire, plus de transformation, plus de bénédiction. Alléluia. Pour la jeunesse, pour les petits, pour le plus petit parmi nous ce matin. Que Dieu roie son petit corps. Que Dieu lui donne la vision. Amen. Qu'il puisse entrer dans la maison. Amen. Roué par la puissance de la résurrection. Alléluia. Amen, amen, amen. Oh oui, merci Seigneur. Vous appréciez la parole? Amen, amen. Vous marchez dans la lumière? Vous marchez dans la lumière? Vous sentez cette lumière? Je marche dans la lumière? Nous marchons dans la lumière? Alléluia. Amen. C'est dans la lumière nous marchons. Est-ce que la musique marche dans la lumière ce matin? Amen. Est-ce que vos cœurs marchent dans la lumière ce matin? Votre adoration dépasse l'esprit de la musique, n'est-ce pas? Amen. Votre esprit de l'adoration. Amen. C'est dans la lumière que nous marchons. Et nous marchons, c'est dans la lumière, nous marchons, c'est dans la lumière, nous marchons, c'est dans la lumière du Seigneur. Nous marchons, c'est dans la lumière, nous marchons, c'est dans la lumière, nous marchons, c'est dans la lumière du Seigneur. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse notre frère Jean-Pierre. Amen. Pour le temple. Alléluia. Que Dieu bénisse notre pasteur. Amen. Notre frère Frasile pour le temple. Alléluia. Pour la gloire, les rochers. Fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Amen. Sinaï est derrière nous. Et nous marchons vers Sion. Alléluia. Et Dieu a prévu un Sion. Et nous marchons vers Sion. Nous marchons vers Sion. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Apprêtez-vous, frères. Amen. À voir. Amen. La gloire de Dieu est manifestée dans nos cœurs et dans nos vies. Est-ce correct? Amen. 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 L'homme ne peut pas voir ma gloire et vivre. Il ne peut pas voir ma face et vivre. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Appréciez-vous cela. Appréciez-vous cela. Amen. Lorsque dans le jardin d'Éden, avant la chute de l'homme, Amen, Dieu descendait et communiquait avec son homme. Et Dieu commandait le ciel. Et son homme commandait la terre. Alléluia. L'homme l'adorait. Amen. Gloire au Seigneur. À sa ressemblance. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Nous louons le Seigneur. Amen. Et un jour, le dernier Adam est venu. Est-ce correct? Et lorsque le dernier Adam est venu, gloire au Seigneur, Dieu a fait briller, alléluia, il a fait briller sa gloire sur la face de Christ. Est-ce correct? Il a montré sa gloire sur la face de Christ. Est-ce correct? Amen. 2 Corinthiens 4, 6, 5 et 6. Alléluia. Nous ne prêchons pas nous-mêmes.
Amen. Appréciez-vous cela, frère. Alléluia. Des Corinthiens 4, 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Amen. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Alléluia. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ, alors que vous êtes en Christ maintenant. Alléluia. Amen. Vous lui ressemblez maintenant. Alléluia. Il a fait de lui fils. Amen. Afin que vous et moi, amen, puissions devenir comme lui. Des fils ressemblent à notre image, à l'image originelle, à l'image de Dieu. Une sainte image. Est-ce que, frères, appréciez-vous cela? Amen. Dieu a fait briller. Amen. Nous donne la connaissance de sa gloire. Est-ce que, sur la face de son temple. Amen. Il a oint ce temple-là. Et il était dans le temple. Amen. Merci Seigneur. Et comme a dit le pasteur tout à l'heure, amen, cette lumière était trop puissante pour Saül. Amen. Appréciez-vous cela. Donc Dieu a dit contourner la situation de Saül. Amen. De Saul plutôt. Il a dit contourner cette situation. Amen. Lui a fait baisser les degrés de cette lumière pour que Saul puisse parvenir à comprendre ce grand mystère de la piété qui a été révélé en Jésus-Christ le Seigneur. Est-ce correct, sœur? Est-ce correct, frère? Alléluia. Dieu en vous, Christ en nous, en vous, l'espérance de la gloire. Est-ce correct? Avec notre chair hybride, on ne peut pas voir cette face-là. Amen. On ne peut pas voir la gloire de Dieu. Mais avec notre corps, amen, notre esprit, notre image, la ressemblance de Dieu, il nous montre sa gloire. Mais où? Sur la face de sa face. Est-ce qu'on peut le comprendre? Il nous a montré cette gloire sur la face de sa face. En l'occurrence, sur sa face. Car Christ est la face de Dieu invisible. Est-ce correct? Le Dieu invisible s'est rendu visible. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et dans Sion, pas dans Sinaï, Moïse, mais dans Sion, la grâce, vous voyez la connaissance. Amen. Il vous a montré la révélation de sa gloire. Est-ce correct? Et lorsqu'il le roi marchait dans ce monde, amen, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Amen. Gloire au Seigneur. Et lorsque le roi est parmi vous, son royaume le suit. Est-ce correct? Car le roi est plus grand que son royaume. Il est le dominateur de son royaume. Et si vous avez le roi en vous, amen, il vous transforme pour vous permettre de rentrer dans son royaume. Appréciez-vous cela, frère. Nous apprécions cette parole bénie ce matin. Alléluia. Appréciez-vous cela, frère. Que Dieu roi est notre serviteur, notre frère, notre pasteur bien-aimé, et qu'il le fortifie sur le chemin de la foi en tant que pèlerin. Amen. Nous monterons, nous monterons, nous monterons. Appréciez-vous. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Sentez-vous la fatigue ce matin? Amen. Vous sentez la fatigue ce matin? Amen. La paresse n'a rien vu encore. Amen. Les faiblesses, les maladies n'ont rien vu encore. Amen. Amen. Vous allez être enflammés par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour le service divin. Gloire au Seigneur. Amen. Les corps qui nous tirent vers l'arrière, vers le sol. Nous avons un autre corps qui nous tire vers le haut. Est-ce correct? Amen. Le corps hybride nous tire vers le bas, mais le corps original nous tire vers le haut. Est-ce correct? Et c'est le temps qui arrive, frère, où l'homme naturel, gloire au Seigneur, amen, l'homme spirituel doit se désintégrer de l'homme naturel. Ah, est-ce correct, frère? Amen. Lorsque Adam est tombé dans sa chair, il a entraîné, amen, son intérieur, sa théophanie, n'est-ce pas, frère, qui était visible pour Dieu. Est-ce correct? Amen. Il a entraîné l'homme originel dans la chute avec lui. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il est descendu dans un corps. Amen. Pour nous faire remonter dans notre originalité, n'est-ce pas, frère? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous louons le Seigneur pour cela, n'est-ce pas, frère? Amen. Dieu soit glorifié. Amen. Un son ce matin. Amen. Nous allons quelques mots ici et nous partirons dans une autre communion. Mais nous voulons vraiment, frères et sœurs, vraiment remercier le Seigneur pour ce qu'il nous a permis de comprendre en ce temps de la fin, n'est-ce pas? Amen. C'est que les apôtres, amen. Amen, amen. La grâce que le Seigneur leur a donnée, le même Saint-Esprit qui leur a été envoyé, c'est le même Saint-Esprit qui vous a visité en ce temps de la fin. Amen. Pour nous emmener, amen, dans cette grande révélation qui est Dieu s'est révélé dans la chair, n'est-ce pas? Amen. Ou sur la face de Christ. Amen. Qui est Christ? Le roi. Amen. Dieu était en Christ, les conciliant les mondes. Non seulement sa gloire, mais Dieu lui-même était en Christ. Est-ce correct? Amen. Amen. Et Thomas finalement a dit, mon Seigneur et mon Dieu.
Amen. Avant, il ne l'a pas cru. Amen. Mais lorsque l'un est venu, c'était un appelé. Amen. Il était appelé pour le comprendre. Est-ce correct? Et la Bible dit, ceux qui sont appelés seront sanctifiés. Amen. Et ils seront purifiés. Dieu fera tout, frère. Amen. Les autres ont cru avant lui. Amen. Les autres ont cru avant lui. Amen. Et ils lui ont dit, bon, mais tu n'as pas encore cru. Non, nous croyons. Et un peu plus tard, il a cru. Est-ce correct? Mais ils l'ont supporté parmi eux. Et quand il a cru, ils se sont donné la main d'association. Il a dit, tu vois, ce matin, tu n'as pas cru. Mais maintenant, tu as cru. Nous savions cela depuis ce matin. Amen. Mais Dieu nous a donné la patience jusqu'à ce que toi-même tu arrives à cette grande révélation. Et c'est ainsi, frère, nous devons nous donner la main. J'étais un Thomas. Amen. Peut-être vous avez cru avant moi. Amen. Mais vous aviez été patient envers moi, n'est-ce pas? Amen. Et votre patience ne perdra jamais sa récompense. Est-ce correct? Tout effort fourni, frère, pour l'œuvre de Dieu ne perdra jamais sa récompense. Est-ce correct? Amen. Thomas, lorsqu'il a cru à cette grande révélation, c'est son Dieu qui est là. Alors, maintenant, il l'adore, mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce correct, frère? Amen. Que Dieu roi et les corps de chacun de nous, supportons-nous les uns les autres, mes frères, et donnons-nous la main, frères et sœurs, pour l'avancement de l'œuvre du ministère de Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Nous prenons, je prends quelque chose avec vous dans l'évangile selon Saint Jean. Donnez-nous un son. Je demande aux organismes de nous donner un son. Amen. Only believe, seul et ma croix. Amen. Seul et ma croix. C'est l'heure. Amen. Nous savons l'heure dans laquelle nous vivons. Et le frère, amen, le frère Jean-Pierre, tu te bénisses, frère, et qu'il voie ton ministère. Aucune force négative, frère, ne pourrait te barrer la route. Je le dis au nom du Seigneur. Amen. Croyez simplement. Amen. Only believe. Pas autre chose, mais simplement croire. Nous allons aller dans le livre de Jean, chapitre 6. Versets 58 à 65. Amen. Vous aimez la parole de Dieu? Amen. Amen. Vous avez un devoir envers moi. Les frères sont venus nous exhorter, nous encourager. Vous êtes venus le faire. Et comme a dit le pasteur Frasier tout à l'heure, mais nous aussi, pasteur Frasier, je suis trop lent, mon frère. J'ai une redevance, j'ai un devoir envers toi, avec ta famille, avec tous ceux et celles que le Seigneur a mis sur ton chemin. Amen. Nos champs de mission, frère, prendront fin sur ce monde, dans ce monde, et rentreront dans l'éternité. Et c'est simplement là-bas que nous aurons à adorer encore davantage. Only believe. Amen. Amen. Je voudrais remercier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, puisses-tu bénir, Seigneur, répandre, Seigneur, sur nos bien-aimés qui nous ont encouragés, notre frère qui a conduit les chants, notre frère Madsen, Seigneur, mon épouse, notre sœur Julia, notre sœur Rosaline, la sœur Karine, Seigneur, bien-aimée, et nos jeunes ici ce matin. Seigneur, je prie que tu vois de manière spéciale les corps de chacun, Père. Nous voulons monter avec toi dans l'adoration, Seigneur Dieu. Nous voulons monter sur la plateforme invisible, là où notre ressemblance, Seigneur Dieu, Seigneur, s'accroche à toi. Une nouvelle image. L'image, Seigneur, qui a été perdue par la chute. Cette chute, elle est mortelle. Mais Seigneur, tu es relevé de la terre et nous sommes relevés avec toi. Et ce soir, Seigneur, nous croyons que nous sommes en train de monter avec toi dans l'adoration. Plus de révélations, Seigneur. Plus de bénédictions spirituelles. Bénis chacun, Seigneur, de nos bien-aimés qui ont, Seigneur, qui voulaient être ici et qui n'ont pas pu. Seigneur, pour des raisons que certaines nous connaissons. Je prie, Seigneur, bénis-les abondamment là où ils sont. Bénis la jeunesse, Seigneur. Le plus petit garçon qui est parmi nos pères. Oh Dieu, nous ne savons ce que tu as pour lui quand il sera grand. Et Seigneur, je prie que tes mains soient sur lui, Seigneur.
Oh, que tes bénédictions se répandent, Père. Oh Dieu, que sa vie soit une vie protégée. Ces enfants, Seigneur, qui ne sont pas ici. Oh Dieu, là où ils sont, Seigneur, visite-les de manière spéciale. Au nom de Christ, notre Seigneur, nous te prions, Père. Amen. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Alors que l'atmosphère continue, Jean 5, le verset 58. Nous lirons ici, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capharnaüm. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien, ne sert de rien. Les paroles que je vous dis, que je vous ai dites, sont esprit et vie. Mais il n'en est parmi vous quelques-uns qui n'y croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Amen. Appréciez-vous cette parole? Nous découvrons ici que le Seigneur enseigne à un niveau très élevé. L'homme et la femme dans la chair, ce n'est pas ça qui comprendrait la parole divine. Mais car c'est une nourriture, la parole de Jésus, c'est l'esprit et la vie. Ce n'est pas la chair. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles de Jésus sont esprit et vie. Jésus est l'esprit et la vie. Et nul ne peut comprendre, nul ne peut venir à la parole de vie si cela ne lui a pas été donné par le Père, qui est le Saint-Esprit. Jean 4, 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ceux-là qui sont attirés, emmenés par l'esprit à la parole, comprendront la parole. Et celles et ceux qui n'ont pas été, pour eux n'ont pas été les cas, eh bien, ne pourront pas le comprendre dans leur chair, car la parole de Jésus, c'est l'esprit et vie. Que Dieu voie chacun d'entre nous, et nous nous approcherons tout à l'heure de la fin de cette séance pour entrer dans une autre communion de fin d'année. Dieu Tout-Puissant, puisse-tu bénir mes frères et oigne les corps de chacun. Place-nous, Seigneur, ô Dieu, en une étape élevée, Seigneur. L'étape du Saint-Esprit, la plateforme invisible, là où le pied charnel ne peut toucher, au-delà du voile, avec toi, Seigneur. Que nous puissions comprendre et saisir la vision de ton royaume. Car ta gloire, tu l'as fait briller sur la face de Christ le roi. Seigneur, merci pour toutes choses. Sion est devant nous et nous y rentrons par la foi. Ouais, non, Seigneur, et merci encore de m'avoir donné ce privilège, de nous avoir donné ce privilège de nous aimer les uns les autres.
Seigneur, bientôt la fusion de la grande lumière et des petites lumières arrivera. Vous êtes la lumière du monde et je suis la véritable lumière, a dit Jésus. Mais bientôt, vous qui êtes la lumière du monde et moi qui suis la grande lumière, la véritable lumière, nous allons expérimenter quelque chose, une fusion. Seigneur Dieu, béni soit ton Saint-Nom et oint chacun, Seigneur, pour cette mission, car nous te le demandons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu soit glorifié. Alléluia. Nous apprécions les paroles qui ont été lues, les paroles qui ont été apportées, les inspirations. Amen. Dieu est glorifié. Nous apprécions les musiciens. Amen. Amen. Vous appréciez, je vous présente notre frère. Amen. Il est beau comme tout. Et il est avec une guitare. Amen. Vous l'appréciez, je ne connais pas son nom. Mais je pense que j'ai une petite révélation. N'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. C'est notre gendre. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Le frère Sozi. Pater. Vous l'appréciez? Amen. Que Dieu le bénisse richement. Amen. Que Dieu bénisse Gabriel. Amen. Vous savez, parfois, j'ai l'impression qu'ils sont tellement amoureux, parfois je suis près d'eux, ils ne me voient même pas. Je dis, mais ils m'ont vu ou pas? Non, non, ils sont emportés, quoi. Ça me fait penser quand j'étais plus jeune, je suis un peu vieux maintenant, mon épouse aussi, à 2 kilomètres, je pouvais détecter. Amen. Ma future épouse. À 2 kilomètres de distance, j'avais une vision, mais terrible. Je fais ça, mais elle me voyait. Mais c'est terrible. C'est vrai, c'est Karine, c'est vrai. Vous imaginez, à 2 kilomètres. Amen, on se reconnaît. Et là, je crois que la chose qu'il nous reste à faire, mais vraiment, c'est de les marier, parce que là, mais je leur ai dit, mais nous les apprécions, vous les appréciez. Amen. Que Dieu les bénisse. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur veut nous emmener dans une autre dimension, une dimension un peu plus grande. N'est-ce pas? C'est là où il veut emmener son Église. Et l'Église qui sera là-bas, c'est la partie spirituelle maintenant. Amen. C'est la partie spirituelle. Et nous avions ces sujets, ces thèmes, bien évidemment, que chacun a pu apporter selon l'inspiration que Dieu, amen, lui a donnée. Amen, gloire au Seigneur. Amen, c'est de passer d'un monde naturel à un monde spirituel, n'est-ce pas? Et vous savez, le monde spirituel est très dangereux. Amen. Et voilà pourquoi, dans le monde spirituel, vous avez besoin de la grande lumière afin de vous éclairer dans ce monde spirituel qui est très dangereux, n'est-ce pas? Car les esprits sont aussi dans ce monde spirituel. Mais vous êtes dans le compartiment de la lumière, le monde spirituel, le Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ lui-même. N'est-ce pas? Car, dit-il, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Bientôt, amen, la manifestation de la statue théophanique de l'Église spirituelle à la ressemblance de Christ. Amen. Et c'est ce que le pasteur a touché tout à l'heure. Bientôt, nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Est-ce correct? Et nous serons semblables à lui. Dans Jean 14, il dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Amen. Et ça, c'est pour le fiancé. Amen. Comme Jésus l'a dit, Paul dit, merci, bien-aimé. Comme Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et vous savez que, amen, amen, les fiancés sont à ce niveau de fiançage. Amen. Ils doivent évoluer là. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Mais Jésus-Christ lui-même, amen, il n'y a pas donc de variation en lui. Il est ce qu'il a toujours été. Amen. Mais sauf, amen, à chaque moment, il permet à ce qu'un attribut se développe, amen, de lui-même, n'est-ce pas? Mais il a toujours été ce qu'il est. Et ce qu'il est, le sera toujours.
Est-ce correct? N'est-ce pas, frère? Il est omniprésent, omniscient, omnipotent, c'est lui qui était, qui est et qui vient, les Tout-Puissants. Et dans le naturel, eh bien, nous savons qu'il y a une étape de fiançailles et une étape de mariage. Est-ce correct? Et nous ne pouvons pas inverser cela. Gloire au Seigneur. Et Paul l'enseigne bien. Il dit, je vous ai fiancé à une seule épouse, n'est-ce pas? Amen. Et Corinthiens 2, 11. Gloire au Seigneur. Et il dit maintenant, les fiancés, l'Église a reçu les gages par le Saint-Esprit. Amen. Les gages. Et là maintenant, ils sont gagés. Et aucun autre mari ne peut saisir l'Église, n'est-ce pas? Est-ce correct? Parce qu'il s'est déversé dans cette Église-là. Il a déversé des arts. Amen. Des dons et tout le reste. Et l'Église regarde à Jésus, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Amen. Et dans le fiançailles naturel, c'est exactement ce qui se passe. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, nous aimons marcher avec les seigneurs. Amen. Et comme je viens de dire, ces deux fiancés aiment marcher. Amen. Ils aiment se rencontrer, se parler là, Seigneur, n'est-ce pas? Mais vous et l'Église. Amen. L'Église spirituelle et Christ qui est l'époux, n'est-ce pas? Amen. C'est l'Église qui doit, amen, être purifiée, lavée par l'eau de la parole. Christ n'en a pas besoin, n'est-ce pas? Est-ce correct? Et bientôt, amen, la manifestation de la statue théophanique de l'Église, spirituelle, pas charnelle, mais spirituelle, à la ressemblance de Christ, c'est dans Colossiens 3, 4, n'est-ce pas? Amen. Nous savons, comme Marie, amen, qu'est-ce qu'elle a reçu? Elle a reçu la parole parlée. Est-ce correct? Marie a reçu la parole parlée par l'ange. Et qu'est-ce que cette parole parlée a fait? La parole parlée en Marie a manifesté Dieu dans la chair. Est-ce correct? Et il lui a donné une image. Et c'est Dieu, l'invisible, qui s'est manifesté, qui s'est rendu visible. La théophanie de Dieu, n'est-ce pas? Amen. La théophanie de Dieu, amen, et c'est vu dans la chair. Dieu, l'invisible, s'est montré dans la chair. D'où, amen, le mystère de la piété. Amen. De Timothée 3, 1 Timothée 3, 16, il dit, Dieu a été vu dans la chair, cru dans les mondes, amen, justifié par les anges, enlevé dans la gloire. Qui est-il? Jésus de Nazareth. Est-ce correct? Donc, l'invisible s'est rendu visible. Est-ce correct? Et maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Amen, les mêmes processus pour ses enfants. Amen, ses enfants qui étaient à sa ressemblance, à son image. Adam fut créé à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Et dans cette image-là, il ne pouvait pas tomber. Il ne pouvait pas pécher, n'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Mais lorsque Dieu, maintenant, a morphologié son Fils, amen, il lui a donné, amen, amen, gloire au Seigneur, il a donné un corps. Et c'est dans ce corps, amen, qu'il est tombé. Et l'homme, la ressemblance de Dieu, est là dans ce corps. Et dans cette chute, il a attiré, amen, dans cette chute-là, mortelle, amen, la ressemblance, l'image de Dieu, amen, gloire au Seigneur. Et là maintenant, nous voyons l'homme spirituel de Dieu est devenu dans la chair. Et on pouvait toucher Adam, gloire au Seigneur. On pouvait les toucher. Amen. Et ça, c'est le premier Adam, Adam naturel. Est-ce correct? Mais à cette époque-là, il ne s'appelait pas encore Adam, il s'appelait simplement l'homme. Est-ce correct? Amen. Gloire au Seigneur. Il s'appelait simplement l'homme. Amen. Et quand il fait Dieu pour lui-même et de lui-même, amen, pour nous sauver, il s'est fait homme. Est-ce correct? Et il s'est fait homme. Et un peu plus tard, l'ange dit, tu lui donneras le nom de Jésus, n'est-ce pas, frère? Amen. Dieu était en Christ, loin, réconciliant le monde avec lui-même. Est-ce correct? Donc, Adam, invisible, amen, s'est rendu, Dieu l'a rendu visible. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il s'est rendu visible. Amen. Gloire à Dieu. Et là, il est tombé. Amen. Gloire au Seigneur. Mais Dieu lui-même, pour nous ramener, amen, dans notre image, à sa ressemblance, il s'est rendu visible. Amen. Il s'est théophanisé, s'est rendu visible, afin de nous ramener à lui. Est-ce correct? Amen. Gloire au Seigneur. Et maintenant, quand nous sommes venus à lui, gloire au Seigneur, il nous a racheté notre âme et notre esprit naturel. Gloire au Seigneur. Amen. Dans 2 Thessaloniciens, il dit que votre être entier soit préservé. Est-ce correct? Est-ce correct? Gloire au Seigneur. Et là maintenant, nous sommes parvenus à la grâce de Dieu et nous ne sommes pas venus par la grâce du Seigneur, n'est-ce pas? Amen. À servir, à adorer, etc. Et qu'en est-il, frère? Amen. Il y a quelque chose qui est voilé en nous. Amen. Et lorsque Paul dit aux Colosses, amen, amen, il dit maintenant à Colosses, il dit aux Colossiens, gloire au Seigneur, maintenant vous le verrez, quand lui paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui. Amen. Et depuis que vous et moi sommes venus à lui, amen, il nous a restaurés intérieurement. Est-ce correct? Il a restauré le vrai nous, que le monde ne voit pas, que nous ne pouvons pas le voir, parce que le temps n'est pas encore venu. Est-ce correct?
Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Quand on a vu Adam tomber, amen, ceux qui ont la révélation de la parole savaient que Adam qu'ils voyaient n'était pas cet Adam-là. Il y a un autre Adam que nous ne voyons pas. Il en est de même à ceux qui ont marché avec le Seigneur, à qui il a donné la révélation, savaient que ce Jésus homme que nous voyons, il y a un plus grand que nous ne voyons pas. Mais où est le plus grand? Il est en lui. Est-ce correct? Il est en lui. Et vous et moi, nous savons que le plus grand que Dieu a restauré, ce n'est pas votre chair, mais c'est ce qui lui ressemble. Et ce qui lui ressemble, après cette restauration, ne pourrait plus jamais tomber. Est-ce correct? Et voilà pourquoi c'est dans ce qui lui ressemble que vous devez l'adorer. Amen. Il réclame une adoration de l'intérieur vers l'extérieur. De votre cœur, de votre âme, de votre esprit. Et lorsque tout cela qui vous constitue est embrasé par la puissance du Saint-Esprit, votre petit corps ne peut pas ne pas obéir à cela. Vos désirs ne sont plus vos désirs charnels. Parce que dans votre corps, vous avez été hybridé. Vous comprenez, frère? Et cette hybridation a causé la mort. Mais votre intérieur, l'homme originel, alléluia, et qui n'est pas encore théophanisé encore, parce qu'il ne peut pas paraître, il est caché là en vous, en attendant que celui qui l'a restauré paraîtra. Amen. Et lorsque lui paraîtra, le restaurateur paraîtra, alors les restaurés paraîtront aussi. Est-ce correct? Et les restaurés, amen, ce sont ceux-là qui pourront être enlevés. Enlevés. Alléluia. Vers le restaurateur pour vivre avec lui à la gloire éternelle. Est-ce correct? Gloire au Seigneur. Et votre image intérieure, amen, est voilée en vous. Amen. Il est déjà sauvé du péché. Il est déjà sauvé des maladies. Amen. Il faut simplement, vous êtes déjà séparés du monde. Amen. Gloire au Seigneur. Il faut simplement que le temps arrive pour que celui qui est en vous puisse se désintégrer de vous-même. Amen. Pour monter vers lui. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Que son nom soit glorifié. Et c'est ce qui est à l'intérieur de vous qui constitue l'église spirituelle. Gloire au Seigneur. Et cette église-là, ce qui est à l'intérieur de vous, n'est pas hybridé. Amen. Et c'est ce que la Bible appelle l'image de Dieu. Gloire au Seigneur. Marie a produit par la pure parole de l'ange un homme qui n'a jamais péché. Amen. Dieu s'est manifesté dans la chair. Et dans cette théophanie, il pouvait vaincre la mort. Est-ce correct? Dans cette théophanie, amen, gloire au Seigneur. Rappelez-vous, amen, lorsqu'il était dans la gloire, amen, il a chassé l'ennemi. Est-ce correct? Il a chassé l'ennemi sous une autre forme. Et lorsqu'il s'est plané sur cette terre, amen, l'ennemi sait qu'il était là. Il dit maintenant, il faut que j'aille le tester. Amen. Est-ce que c'est le même qui m'a chassé? Il faut que j'aille le tester. Et Dieu savait qu'il se teste, amen, va se révéler positif. Qu'il est celui que tu crois. Qu'il est celui, il est le Fils de Dieu. Amen. Et qu'est-ce que le test a révélé? À 3 reprises. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Non, jamais. Si tu es le Fils de Dieu, amen. Gloire au Seigneur. Dans cette théophanie, il a été testé. Et votre théophanie devra être aussi testée. Est-ce correct? La théophanie, le visible de Dieu, dans la chair, il s'est rendu visible. Amen. Alors que nous savons que c'était Dieu, amen, qui s'est manifesté dans la chair. Gloire au Seigneur. Amen. Et là, l'ennemi dit, il faut que j'aille tester cette théophanie pour connaître qui il est. Qui cette théophanie révèle? De quelle personne s'agit-il? Il faut que j'y aille. Amen. Et lui aussi, alléluia. Amen, il va résister. Il dit non, amen, je pourrais le faire, mais je ne le ferai pas. Amen. Mais toi, je te connais. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Est-ce correct?
Après le test de sa théophanie, amen, le résultat de cet examen-là a révélé qu'il est fils de Dieu. Est-ce correct? Il est révélé, le résultat dit, il est le fils de Dieu. C'est fini de dire si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu. Oui, il est le fils de Dieu. Alléluia. Abracez-vous cela, frère. Que cela soit une révélation pour vous. Amen, amen, amen. Pas précepte sur précepte, règle sur règle, mais plutôt, alléluia, grâce sur grâce. Puissance sur puissance. Révélation sur révélation. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Et il est un frère, comme Jésus a dit, gloire au Seigneur, Marie a saisi cette parole. Amen. Il a manifesté un fils à l'image de Dieu. Et ce fils-là, c'est Dieu qui s'est révélé dans la chair. De Timothée 3,16. Amen. Jean 1er, au commencement de la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Est-ce correct? Car Jean 4,24 dit, Dieu est esprit. Nul ne peut l'adorer qu'en esprit et en vérité. Appréciez-vous cela. Amen. Et vous préférez à le faire. Amen. Nous savons l'âge dans lequel nous vivons. Amen. Ce même Christ, au temps qui était venu, il est né de la chair, il s'est révélé. Amen. La parole faite chair. Et nous savons que ce même Christ, gloire au Seigneur, amen, doit se révéler dans vos cœurs comme Dieu Tout-Puissant. Et il doit vous baptiser du Saint-Esprit et de son feu. Amen. Et quand il réclame votre théophanie, dès maintenant par le baptême du Saint-Esprit, alors, amen, vous vous apprêtez maintenant à croire. Vous allez saisir les visions que vous n'aviez jamais pu saisir. Amen. Alléluia. Vous allez croire aux choses impossibles. Alléluia. Et pendant que je parle ici, si vous avez la foi, amen, si vous regardez cela dans votre chair, amen, vous ne le comprendrez jamais. Amen. Car mais si vous le comprenez, amen, si vous essayez de le saisir, amen, par la puissance, par la grâce de Dieu, alors vous allez le saisir. Car Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Je ne suis pas Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je ne suis pas Jésus, mais Jésus-Christ est l'inspirateur. Est-ce correct? Il est l'inspirateur. Et c'est que la parole qui lui inspire doit emmener sur vous l'onction originelle. Amen. Pour vous transformer et vous placer à un niveau élevé. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est cette parole qui vous donne l'esprit d'adoration. Amen. Il vous valorise. Amen. Et vous valorisez aussi celui qui vous inspire. Gloire au Seigneur. Amen. Vous n'avez plus en vous l'esprit du monde. Amen. Le plaisir. Mais vous avez en vous maintenant l'esprit d'adoration. Gloire au Seigneur. Et vous le servez. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Marie a mis au monde. Gloire au Seigneur. Cet enfant à l'image de Dieu. Gloire au Seigneur. Et maintenant, ceux à qui le Seigneur a parlé, Jean 6. Il dit maintenant, regardez. Mais si vous verrez le Fils de Dieu monter là où il était auparavant. Amen. Vous voyez bien, quelque part, il était auparavant là. Amen. Il était auparavant quelque part. Amen. Il s'est manifesté dans la chair pour se montrer. Gloire à Dieu, n'est-ce pas, frère? Amen. Gloire à la parole pour l'épouse, la parole pour le fiancé de Christ. C'est l'esprit et vie, frère. Amen. Car l'esprit et vie, amen, doivent se manifester, doivent, amen, se combiner ensemble. Amen. Pour vous propulser vers la gloire. Amen. Vers la gloire de son royaume. Car bientôt viendra, frère. Amen. Merci Seigneur. Que l'homme hybride va tomber. Amen. Mais l'homme originel va monter vers le Seigneur. Est-ce correct, frère? Alléluia. Et que c'est le moment, frère, qui arrive où la parole de Dieu vient. Le dernier Adam. Amen. Qui est un esprit vivifié, n'est-ce pas? Un esprit qui vivifie votre esprit. Un esprit qui vivifie l'homme spirituel maintenant. Un esprit qui vivifie, amen, votre statut, n'est-ce pas, frère? Amen, parce que votre statut doit être à sa statut. Amen. Et ça, je le dis, frère, ce n'est pas charnel. Amen. Gloire au Seigneur. Car dans la chair, vous pouvez dire, mais je fais 1m80. Non, c'est pas ça. Alléluia. Mais je parle de la grandeur, de la hauteur, de la profondeur, de la dimension. Amen, gloire au Seigneur. Inexact pour l'homme naturel ou l'homme animal, mais exact pour Dieu. Gloire au Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Amen. Et Paul enseigne, il parle de l'homme animal. Et l'homme animal, vous le savez comme moi, n'est-ce pas, frère? Ce n'est pas l'homme, amen, spirituel, mais c'est plutôt l'homme hybride. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. L'homme hybride, il croit parti, il est un petit peu partout là, mais toutes sortes de nourriture spirituelle vient, et ça fait un mélange. Il a hybridé sa foi, ces choses-là.
Mais le temps arrive où la parole de Dieu entre en vous, n'est-ce pas, frère? Amen. Pour vous permettre de sortir de cette situation hybridée et entrer dans la pure parole de Christ, notre Seigneur. Amen. Savez-vous que lorsque Christ est venu, il y avait des gens qui adoraient? Vous le saviez? Ils allaient dans les synagogues, ils donnaient des dîmes, ils donnaient ceci ou cela. Amen. Ils adoraient et Christ va leur parler. Mais attendez, mais nous avions commencé à adorer avant toi. Mais qu'est-ce que tu viens de nous dire? Amen. Nous avions aussi ceci ou cela. Amen. Ils voulaient attirer leur attention à la parole. Amen. Mais comme ils avaient l'habitude là, amen, ils pensaient que le Seigneur allait casser ses murs, n'est-ce pas? Amen. Ils voulaient rester là-bas. Mais frère, laissons-nous, n'est-ce pas, frère? Amen. Aller avec le Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. La manifestation, amen, de notre statut, amen, la statue de la vraie église spirituelle à la ressemblance de Christ. La ressemblance de Christ. Christ est l'image de Dieu invisible, n'est-ce pas? Est-ce correct? Christ est l'image de Dieu invisible. Qu'est-ce que c'est? Amen. On ne peut pas prendre l'image de l'esprit, n'est-ce pas? Amen, car il est invisible. Mais on peut prendre l'image de Christ. Alléluia. Amen. Christ est la théophanie de Dieu invisible manifestée dans la chair. Amen. Et bientôt, votre théophanie, loin par la parole de Dieu, amen, qui est voilée en vous maintenant, sortirait de vous. Gloire au Seigneur. Amen. Il faut que cette théophanie, amen, puisse sortir. Amen. Et à la rencontre de Christ, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La grande dimension dans laquelle Christ était, il était dans cette théophanie. Et dans cette théophanie, il est parti prêcher ceux qui étaient perdus du temps de Moïse. Dans cette théophanie, il y avait du sang. Gloire au Seigneur. Dans cette théophanie, il y avait les eaux. Gloire à Dieu. Amen. Qui est différent de vous-même. Gloire au Seigneur. Car il est la véritable lumière. Amen. Nous sommes la lumière. Mais lui est la véritable lumière. Mais qu'a-t-il dit? Il dit maintenant, amen, c'est vous les véritables lumières, et lui la véritable lumière, et vous qui êtes la lumière du monde, nous allons avec lui fusionner ensemble. Vous comprenez? Et quand son église quittera ce monde, amen, son église qui est la lumière de ce monde, amen, gloire à Dieu, Matthieu, la Bible dit de Matthieu, vous êtes la lumière du monde. Amen. Mais qu'a-t-il dit dans Jean? Je ne suis pas la véritable lumière, mais je suis venu pour rendre témoignage de la lumière. Amen. Car lui est la véritable lumière. Et plus tard, il dit, vous êtes la lumière. Amen. Maintenant, les petites lumières vont fusionner avec la véritable lumière. Ou, lorsque la véritable lumière apparaîtra. Est-ce correct? Appréciez-vous cela. Dites Amen. Alléluia, frère. Amen. Vous le voyez? Amen. Ça, c'est vous. Amen. Si, frère, si vous n'êtes pas spirituel, vous ne pouvez pas comprendre cela. Vous ne pouvez pas saisir cela. Voyez, et je le dis ici, frère, l'heure arrive où vous devez monter plus haut dans votre compréhension de la parole de Dieu. Et les gens diront, frère, amen, amen, amen. Qu'en est-il? Votre langage a changé. Votre vision a changé. Est-ce correct? Amen. Vos mots ont été changés. Gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et l'homme hybride ne pouvait pas comprendre les choses spirituelles. Amen. Amen. L'homme hybride, c'est l'homme animal. Mais l'homme spirituel, gloire au Seigneur, amen, c'est l'homme qui est transformé. Amen, gloire au Seigneur. Amen. À l'intérieur de lui, il y a sa théophanie qui est ointe par la parole de Dieu. Appréciez-vous cela. Amen, que Dieu soit glorifié. Amen. Nous lisons un peu plus loin dans, amen, ce qui s'est passé dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4. Amen, vous verrez là-bas, amen, ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Jean fut saisi par l'Esprit. Il a été ravi par l'Esprit au jour du Seigneur. Est-ce correct? Amen. Et maintenant, sa théophanie, amen, Dieu va lui enseigner la parole, ils vont voir les choses, amen, que sa chair, vous savez que sa chair était dans la prison, n'est-ce pas? Est-ce correct? Vous savez que Jean a été emprisonné, amen, à cause de la parole de Dieu. Mais maintenant, ce qui s'est passé, amen, c'était un appelé, amen, à la ressemblance de Dieu. Maintenant, amen, son esprit naturel, son âme, alors que son corps est dans la prison. Et Dieu est en train d'œuvrer, amen, avec quelque chose qui est à l'intérieur de lui, qui n'est pas encore manifesté. Mais Jean, dans cette dimension-là, il a vu la vision extraordinaire. Les 7 âges de l'Église, les 7 étoiles, et tout ceci ou cela. Et Jean, amen, sa théophanie a pleuré, n'est-ce pas, frère? Il a pleuré parce que personne n'était digne d'ouvrir le livre. Est-ce correct, frère? Amen. Et quand il a été saisi par cette vision-là, amen, il n'adorait plus comme les autres. On lui demandait plus de dire Alléluia. On lui demandait plus de dire Amen. Amen. Parce que c'était déjà en lui. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible dit, frère, il a vu quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Amen. Donc Jean n'est plus dans son corps hybridé. Il est dans une autre dimension. Il voit les choses de Dieu. Amen. Et par cette théophanie, amen, amen, dans cette vision-là, amen, il a saisi les choses que les autres n'ont pas vues. Pour les autres, ils sont dans la prison.
Mercredi, lundi, vendredi, samedi, il est toujours là. Ils vont regarder dans la prison, est-il toujours là? Oui, il est là-bas, les vieux gens là. Mais pourtant, alléluia, il a une relation extraordinaire avec le grand maître, le grand créateur. Appréciez-vous cela, frère. Amen. Et lorsqu'il est sorti dans cette vision, il est fatigué. Sa chair hybridée est fatiguée. Amen. Mais son âme se réjouissait. Il a vu quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme. Et ça, vous et moi, frère, lorsque le Saint-Esprit, la parole pénètre en vous, il vous donne une vision nouvelle. Est-ce correct? Vous ne marchez plus comme avant. Vous n'adorez plus comme avant. Alléluia. Pourquoi? Parce que votre cœur se réjouit, n'est-ce pas? Amen, dans l'amour divin. Gloire au Seigneur. Et maintenant, il pouvait écrire, il a écrit 7 lettres aux 7 églises, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Et un peu plus tard, amen, la Bible dit, il est saisi. Et un peu plus tard, il va entendre la voix qu'il avait entendue, il va réentendre de nouveau cette même voix. Est-ce correct? Mais ce n'est pas sa chair. Amen. Mais c'est son intérieur qui n'est pas encore dévoilé, qui ne s'est pas encore rendu visible. Car cela ne pourra se faire que lorsque le restaurateur apparaîtra sur les nuées du ciel. Vous comprenez? Alors sa théophanie va se révéler. Est-ce correct? Alléluia. Gloire au Seigneur. Appréciez-vous cela, frère. L'église du temps de la fin, Dieu a envoyé un pur message. Dieu a envoyé une pure parole pour vous et pour moi, afin que vous, la Bible dit dans Daniel, gloire au Seigneur, amen, ceux qui seront intelligents comprendront ces choses-là. Vous comprenez? Ce n'est pas l'intelligence intellectuelle charnelle, mais l'intelligence spirituelle. Car les mystères qui seront révélés, ce sera bien évidemment, gloire au Seigneur, amen, ceux-là qui voudront marcher avec Christ notre Seigneur. Amen, appréciez-vous cela, frère. Amen, gloire au Seigneur. Amen, il pouvait écrire, les 7 lettres aux 7 églises, gloire au Seigneur. Un peu plus tard, lorsque le sceau est ouvert, Apocalypse 6 dit, maintenant lorsque l'agneau a ouvert le premier sceau, amen, amen, il a vu paraître un cavalier blanc et un cheval blanc. Mais que dit la parole de Dieu? Amen, la révélation, il n'a pas adoré ce cavalier. Les autres se mettent à l'adorer. Comme en ce temps de la fin où nous vivons là maintenant. Les Noël et tout ceci ou cela, les gens ils sont pris dans ce genre de choses. Et puis ils vont à l'église, ils vont chanter, ils vont adorer les Noël, etc. Mais vous, votre théophanie est ointe par une parole bénie. Vous savez que ces choses n'ont rien à voir avec la pure parole de Dieu. Vous voyez, vous passez à côté. Vous passez à travers. Vous comprenez, frère? Vous n'êtes plus hybridé. Mais vous êtes dans une dimension extraordinaire que Christ s'est révélé à vous-même. Appréciez-vous cela, frère. Que Dieu soit glorifié. Amen, que son nom soit loué. Amen. Jean, amen, il a vu la grâce de Dieu, n'est-ce pas, frère? Amen. Un peu plus tard, Apocalypse 17, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Amen. Sa théophanie. Amen. Ce n'est pas un message qui est venu pour notre chair hybridée, frère. Amen. Je parle maintenant des 7 tonnerres. Amen. Qui sont les 7 voix de Dieu. Amen. Alléluia. 7 voix de Dieu dans les âges de l'église. Et ça, votre chair ne peut pas la comprendre. Parce que votre chair est hybridée. Amen. Alléluia. Votre chair est hybridée. Et vous savez, frère, quand vous lisez dans la Bible maintenant, vous dites Paul a dit, Pierre a dit, Jean a dit. Il est temps pour vous, frère, de terminer cela. Il dit maintenant, parce que Jésus qui a parlé dans Jean, dans Pierre de Thérèse, c'est Jésus qui parle en vous. Vous comprenez? Et lorsque Jésus devient un avec vous, vous ouvrez la bouche et vous dites, Jésus l'a dit au fond de moi. Vous comprenez, frère et soeur? Je le dis maintenant par serment. Christ me l'a montré. Appréciez-vous cela, frère. Dieu soit glorifié. Que son nom soit béni. Oh, frère. Il pouvait maintenant, la Bible dit, il va lui dire maintenant, écris, amen, j'allais écrire ce que dit les 7 tonnerres. Mais la voix me dit, musicien, la voix me dit, non, celle ce qu'on dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il se mettait à sonner la trompette, ça ce n'est pas pour la chair. Amen. Ça ce n'est pas pour l'homme naturel. Ce n'est pas pour l'homme hybride. Mais c'est pour l'homme spirituel. Vous comprenez? L'homme spirituel va saisir cela. Et l'homme spirituel, plus l'homme animal. Oh, alléluia. Oh, Dieu soit glorifié. Amen. Qu'on puisse témoigner. Amen. Et ton Saint-Temple. Amen. Les merveilles que tu as opérées.
Alléluia. Nous savons que David a remonté le temps. Amen, avec ses parents et tout ceci ou cela. Amen, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Alléluia. Mais il y avait maintenant ce fils, amen, qui sera dans les milléniums, qui sera aussi appelé fils de David. Est-ce correct? Est-ce correct? Alléluia. Et vous savez pourquoi il devrait être appelé fils de David? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il vient des tribus lointaines, n'est-ce pas, frère? Amen. Il sera là-bas appelé fils de David, mais dans le millénium. Est-ce correct? Amen. Dieu est glorifié. Êtes-vous prêts, frères et sœurs? Amen. À louer le Seigneur. Amen. Pas dans votre chair simplement, mais qu'il y ait quelque chose en vous. Gloire au Seigneur. Amen. Qui refuse d'adorer maintenant le cavalier blanc. Amen. Qui n'a pas de nom. Et Apocalypse 10:2, il dit quand il a ouvert le premier sceau, un cavalier blanc est sorti, un cheval blanc, et tous ces sous-là. Il n'y avait pas de nom, il n'y avait rien du tout. Et il est sorti en vainqueur et pour vaincre. On l'a couronné, tous ces sous-là. Mais vous ne le faites pas. Vous croyez, frère? Vous ne le faites pas. Amen. Vous avez besoin de l'esprit d'adoration pour adorer le vrai Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui s'est-il passé sur la montagne de la transfiguration? Amen. Qu'est-ce qu'ils ont vu apparaître? Amen. Alléluia. Vous pouvez vous lever si vous voulez bien. Amen. Nous allons adorer. Mais je vous quitterai avec cette pensée, frère, que vous puissiez la saisir, n'est-ce pas, frère? Amen. Comprenez bien que votre théophanie, amen, doit être ointe par la parole de Dieu. Parce que car c'est elle qui arrivera bientôt. Amen. À se manifester. Amen. Vous serez dévoilé. Est-ce correct? Amen. Vous allez sortir de vous-même pour rencontrer celui qui vous a sauvé. Amen. Amen. Vous devez pouvoir sortir de vous-même, frère. Amen. Lorsqu'ils sont montés sur la montagne, amen, il y avait Pierre et les disciples là qui étaient avec le Christ. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont vu apparaître? Ils ont vu des théophanies. Amen. De ceux qui se sont endormis. Amen. Depuis le temps jadis. Gloire au Seigneur. Amen. Les disciples ont vu Pierre, ont vu Élie et Moïse. Amen. Qui s'entretenirent avec lui. Amen. Amen. Alors que les disciples regardaient comme ça. Mais tout d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Le même Fils, Dieu s'est rendu visible. Il s'est transfiguré son visage. Amen. Gloire au Seigneur. Oh, appréciez-vous cela, frère. La Bible dit, ses vêtements devinrent blancs. Alléluia. Oh, amen. Vous pouvez imaginer ce frère. Amen. Il portait des vêtements qui plaisaient au Saint-Esprit. Il portait des vêtements qui plaisaient au Père. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Car il est la parole. Même ses vêtements. Amen. Dieu voyait sur son Fils des vêtements. Et ces vêtements aussi pouvaient être, frère, resplendissants. Vous comprenez? Ce n'est pas étonnant, frère, que Paul enseigne, amen, comment l'Église, les sœurs, amen, les frères doivent se comporter, amen, sur le plan, amen, de la modestie et tout le reste, la sainte décence, toi au Seigneur. Vous comprenez, frère? La Bible dit ces vêtements qui étaient sur le Fils. Amen, 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 amen. Si on peut imaginer cela, frère. Et on peut se dire, voir aujourd'hui encore, frère, les gens qui prennent les textes de Paul, amen, ils lisent ça, ils font des prédications, mais disent, pensez, frère, un seul instant. Si Paul enseignait aujourd'hui encore sur cette terre, et si son assemblée était à Saint-Denis, et qu'est-ce qu'on dirait de ces prédicateurs? Oh, ils prêchent tellement dur, jamais nous irons là-bas. Vous comprenez? Mais pourtant, sa prédication a porté la vie, frère. Amen. Êtes-vous assez spirituel, frère, pour saisir cela? Êtes-vous assez spirituel pour comprendre que votre théophanie devra être manifestée bientôt? Êtes-vous assez, frère, amen, moins intellectuel, mais plutôt croyant de la parole? Amen, avoir la foi de la parole. Amen, l'intellectualisme, frère, amen, va vous bloquer. Mais la foi va saisir cela. Amen, je vais, quelque chose en moi va se manifester. Alléluia. Pour l'instant, amen, lorsqu'il marchait dans la rue de Galilée, j'étais en lui. Et maintenant, amen, je suis manifesté. Alléluia. Est-ce correct? Mais maintenant, ce n'est pas terminé. Lorsqu'il lui paraîtra. Alléluia. Amen. C'est lui qui est en moi, qui n'est pas encore manifesté, se manifestera. Appréciez-vous cela. Et qui est-il? Ma théophanie. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Le message est cette journée pour l'Église. Ce n'est pas pour la chair de l'homme, pour la chair de la femme, mais c'est pour l'Église spirituelle qui comprendra ça seulement. Alléluia. Vous êtes entré dans un esprit d'adoration. Vous êtes entré dans un esprit pour louer Dieu, pour monter plus haut. Amen. Le frère n'a pas besoin de vous dire, frère, batte la main un petit peu là, dansez un peu là. Amen. Oh frère, ne soyez pas contrariés par la parole, mais soyez libérés, n'est-ce pas? Alléluia. La parole vient pour vous libérer de tout cela. Amen. Le Saint-Esprit dans l'âme
Amen. Dans l'église, comme la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, frère. Aucun prédicateur ne peut te donner la vertu, frère. Aucun prédicateur ne peut faire entrer en vous l'affection fraternelle. Mais seule la voix de Dieu, quand il descend en vous, et ça vous transporte. Et vous devez ressentir, c'est la voix de Dieu. Or, la voix de Dieu, la Bible dit, c'est un tonnerre. Vous comprenez, frère? C'est un mystère pour l'homme hybridé, mais c'est une révélation, n'est-ce pas, frère, pour l'homme originel. L'homme hybridé va tomber, et l'homme original doit retourner à la ressemblance de Dieu. Est-ce correct? Il a été restauré. Amen. Le message du temps de la fin, frère, c'est notre restauration. Restauration pour la jeunesse. Nous ramener dans notre position originelle. Alléluia. Et vous vous rappelez, frère, et même lorsque les grands restaurants, ils reçoivent des étoiles, quelque chose comme ça. Oh, frère, nous en avons un grand restaurateur. Amen. Nous avons un grand restaurateur, frère. Et vous savez quoi? Il a un restaurant. Il a une table. Amen. Une table de 7 étoiles. Est-ce correct? Une table de 7 étoiles. Alléluia. Et vous savez, ces 7 étoiles, le chiffre 7 représente, frère, la perfection. L'achèvement. Alléluia. Où est-il, ce chef de 7 étoiles? Il est de la gloire. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous nourrit de son restaurant. Il vous donne la plénitude de la révélation, frère. Alléluia. Vous êtes des personnes étoilées. Étoilées. Un message étoilé. Un message qui vous oint. Quand vous parlez, frère, les gens peuvent ne pas vous comprendre seulement. Parce qu'ils ne sont pas spirituels. Vous comprenez? Ils attendent à ce que vous leur apportez des choses qui concernent les chaises, tout ça, etc. Mais ça, c'est du terre à terre, ça. Vous êtes entré dans à un autre niveau maintenant. Vous marchez à une nouveauté de vie. Alléluia. Vos enfants marchent dans une nouvelle vie. Alléluia. Car ils mangent dans un restaurant de 7 étoiles. Gloire au Seigneur. Les 7 ans de l'église, il était là au milieu d'eux. Les 7 étoiles, gloire au Seigneur. Alléluia. Et que dit-il? Amen. Les 7 étoiles sont les 7 messagers. Et pendant toutes ces 7 époques-là, où Dieu a envoyé la parole, amen, gloire au Seigneur, on voit qu'il avait 7 esprits, n'est-ce pas, frère? Mais ce n'est pas que Dieu ait 7 esprits. Amen. Mais il a envoyé par son esprit cette portion de lui-même, amen, pour vous donner la nourriture au temps convenable. Alléluia. Ça, ce n'est pas pour ceux qui sont charnels, frère. Amen. Ils vont réfléchir, ils vont dire ça, tu vois, ça, tu vois. Frère, vous le recevez par la foi. Amen. Parce que vous savez que vous êtes déjà étoilé. Que Dieu soit glorifié. Amen. La foi, vertu, connaissance, tempérance, patience, piété, l'affection fraternelle. Et tout ça, toutes ces 7 vertus constituent une vertu qui est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Et ça, c'est votre stature. C'est votre stature. Et la stature, votre stature, lui ressemble. Alléluia. Et c'est ceux-là qui lui ressemblent qui partiront avec lui. Amen. Si tu ne lui ressembles pas, tu ne pourrais pas être avec lui. Gloire au Seigneur. Amen. Appréciez-vous cela, frère. Que Dieu soit glorifié. Amen. Appréciez-vous cela. Que son nom soit béni. Amen, 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 amen. Nous continuerons, frère, demain, Dieu voulant, par sa grâce. Appréciez-vous, frère, amen, cette bénédiction. Amen, que le Seigneur nous a donné de manière spéciale. Amen, nous bénissons le Seigneur. Amen, pour nos frères qui nous ont précédés. Et le Seigneur vous bénisse richement et qui nous accompagne dans toutes choses. Amen, 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 amen. Nous sommes venus, frère, pour l'adorer. Amen, pour le servir en esprit et en vérité. Amen. Est-ce qu'on peut le servir, est-ce qu'on peut chanter? Pour out your spirit on me. Oh, I need your spirit. I need your spirit. I need your spirit in me.